Peut-être que tu te retrouves dans une situation de blocage, d'impasse, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Par exemple, tu es salarié dans une entreprise, on te confie un dossier ou un projet et tu te rends compte qu'il y a pas mal de challenges, il y a pas mal de difficultés, il y a des choses sur lesquelles tu butes et tu sais pas comment faire et tu te rends compte quand ça veut pas quoi. Tu vois que ça coince et ça te stresse parce que tu sais pas comment tu vas gérer cette problématique ou cette situation. Ça peut être aussi si tu es, je sais pas, entrepreneur ou entrepreneuse et que tu n'es pas à l'aise sur un sujet, par exemple la compta, et que tu dois gérer ça et en fait tu as tendance à procrastiner parce que du coup tu as peur de te tromper dans les chiffres, de pas être juste, de pas savoir, de pas bien faire les choses et puis en plus c'est chiant en fait pour toi, t'as pas envie de le faire. Ça peut être au niveau perso, au niveau du couple par exemple. En ce moment, le couple, ça va pas très bien, chacun reste sur ses positions, on se fait des reproches, et puis finalement, en vrai, on a envie que ça aille mieux. Et puis, tu butes parce que y a ton ego qui est là, et t'arrives pas à passer outre, et t'arrêtes pas de bâcher l'autre, et finalement, ça ne fait qu'envenimer la situation. Bref, quel que soit ce genre de situation où tu es dans une impasse et qui te bloque, déjà il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas gravé dans le marbre, d'accord? C'est qu'en fait ça peut se résoudre, il y a toujours des solutions. Alors souvent il y a des personnes par exemple qui vont aller se rattacher à leur histoire et se dire finalement moi la compta ça n'a jamais été mon truc. Je suis nulle en maths, j'ai toujours été nulle en maths, en chiffres, j'ai pas de logique donc j'y arriverai jamais. Ou voilà, moi de toute façon dans mes relations amoureuses, ça a toujours été comme ça. Je suis toujours tombée sur un mec ou une nana qui est à l'opposé de mon identité, je m'y retrouve pas, ça a toujours été comme ça, bon bref. Et donc on refait l'histoire, on reproduit les schémas et finalement on se trouve des excuses et on n'avance pas. Donc déjà première chose, c'est de te détacher de ça, c'est-à-dire que ton passé, ton histoire, la mémoire finalement de tout ça, ça ne t'appartient pas. Ça, c'est une première chose. Donc, souvent, on se raccroche à ça et on se dit, finalement, c'est mon histoire, ça m'appartient. Oui, en fait, c'est ton histoire, mais il ne faut pas rester collé sur ce truc-là. Tu es dans le présent et tu as l'avenir. Et donc, il faut vraiment se détacher de ça parce que finalement, c'est là où on va rentrer dans des excuses de « j'ai toujours été comme ça a toujours été comme ça, donc je suis nulle, je suis ceci, je suis cela ». Donc ça, déjà, stop. T'arrêtes, tu repars sur des bonnes bases, là t'es au présent, t'es maintenant, t'es pas dans ton passé, l'histoire du passé ça appartient au passé, là c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc déjà d'une. Deuxièmement, en fait, quand tu te retrouves justement dans une impasse, donc finalement quelque part, moi j'aime bien l'image du mur, tu te retrouves bloqué à un mur, et en fait quelle que soit la situation, par exemple, voilà, j'ai cité quelques exemples tout à l'heure, tu bloques et tu vas taper, en fait tu tapes la tête, tu tapes et t'insistes, et ça veut pas. Et là, en fait, quand ça veut pas, effectivement. Et donc là, il faut accepter aussi ça et se dire finalement, pourquoi ça ne veut pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être pas le bon moment. Quelles sont les erreurs que je fais? Qu'est-ce que je peux améliorer? Tout un tas de choses comme ça. Et donc le conseil que je donne, c'est donc le mur là, tu vois, tu tapes la tête dedans. En fait, tu tapes tellement la tête dedans que tu vois même plus. En fait, tu as la tête dans le mur et tu vois plus rien. Et donc en fait, le fait de prendre du recul, de prendre de la distance, de lâcher prise, ça c'est un vrai sujet, le lâcher prise, hein, c'est très très dur de lâcher prise aujourd'hui. Et quand tu te distances du mur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que déjà tu prends l'air, tu respires, tu prends de l'espace et finalement tu vois ce qui se passe autour de toi et tu vois des choses que tu ne voyais pas quand tu avais la tête contre le mur là, tu vois. Et donc le fait de prendre du recul, de prendre l'espace, ça t'ouvre un champ des possibles, tu vois des choses que tu n'aurais pas vues avant. Tu peux avoir un éclairage, tu peux voir des solutions, tu peux voir des opportunités, tu peux croiser des gens. Bref, quand tu es trop tête butée, tu arrêtes,
et tu prends du recul, tu prends la distance par rapport à ce mur et là tu vas pouvoir avoir une meilleure vision de ce mur, comment je vais l'aborder. Est-ce que je vais le contourner? Est-ce que je vais passer au-dessus? Est-ce que je vais creuser un trou en dessous? Voilà. Et donc ça, vraiment, cette image du mur, elle est super intéressante pour pouvoir t'aider à sortir de tes blocages.